ce webinaire va être enregistré. Ma collègue Nora, voilà, lance l'enregistrement. Donc, merci à tous de votre présence à cet atelier trajectoire durable numéro 6. Donc, pour rappel, tous les derniers vendredis du mois, nous organisons un petit webinaire dans le cadre de ces ateliers trajectoire durable. Un webinaire qui se veut très concret, opérationnel, pour répondre à des problématiques liées à la RSE. Ces webinaires, comme vous le voyez, donc, sont enregistrés. Vous pouvez les retrouver sur le site de Mobiliance en replay. Donc, pour ceux qui ont raté les précédents, voilà, sachez qu'au mois d'août, on en a fait un sur la féminisation avec l'association WAVE, avec l'Observatoire de la NFA aussi, et avec une entreprise, par exemple le groupe LG pour la féminisation qui a apporté son témoignage. On en a fait une également sur allier cancer et travail, Je suis quelles sont les partie pour une solutions heure de possibles. visio. Ah, merci de couper vos micros, s'il vous plaît. Voilà, donc tout ça pour vous dire que vous les retrouvez en replay sur le site de Mobiliance. Voilà, aujourd'hui, notre atelier est donc consacré, comme vous l'avez vu, à des outils pour s'engager, se former et s'engager à la RSE. En effet, c'est très important, hein, la sensibilisation, c'est bien la première brique du changement. Donc, c'est pour faire émerger des prises de conscience, changer les comportements. Il est vraiment essentiel de pouvoir être sensibilisé, être formé. Donc, former les salariés, vous formez vous-même, bien sûr, c'est important. Former les salariés, bah, c'est aussi former des citoyens. Et donc, il nous semblait vraiment très important, et ça faisait partie des demandes que nous avions identifiées au sein de notre commission trajectoire durable, de pouvoir vous partager quelques solutions. Il y en a de nombreuses. Mais donc, voilà, nous avons aujourd'hui la chance d'avoir avec nous Julia Rousseau, que je laisserai se présenter, Christophe Meunier-Jacob et Laetitia Gillot. Voilà, je les laisserai tous les trois se présenter à vous. Et si vous le voulez bien, ben, sans plus tarder, on va démarrer avec Julia. Je vais arrêter mon partage de présentation et ainsi vous permettre, voilà, de voir Julia. Julia, est-ce que vous avez une présentation à nous partager? Pas nécessairement dans un premier D'accord. temps. Bonjour à tous et à toutes. Je voulais faire une petite introduction sur la sensibilisation et après Très je bien. partagerai mon écran pour montrer ce qu'est énergique. Merci. Du coup, merci Christine pour cette introduction et de me donner la parole. Donc moi, je m'appelle Julia Rousseau. Je travaille dans une société qui s'appelle Énergique et qui a pour objectif d'accompagner les entreprises dans leur transition environnementale à travers la sensibilisation des collaborateurs. Donc on est pile dans le thème de ce webinaire. Je vais commencer, du coup, comme je le disais, par une petite introduction sur l'importance de la sensibilisation, justement, et de la formation des collaborateurs. Et dans un second temps, je vais vous présenter Énergique. Si vous avez des questions entre deux, je ne sais pas, Christine, comment les questions vont s'orienter sur ce webinaire. Est-ce qu'on répond à tout à la fin? Est-ce qu'on prend les questions au fil de l'eau? Ah, Christine, votre micro est coupé. Pardon. On va plutôt essayer de les regrouper vers la fin de votre présentation, si vous le voulez bien. Ok, très bien. Merci. Alors, comme évoqué, je voulais commencer par une introduction sur l'importance de la sensibilisation. Pourquoi c'est important d'embarquer ses collaborateurs et ses collaboratrices dans sa démarche environnementale, dans sa démarche de transition. La première chose, c'est que c'est une demande des collaborateurs et des collaboratrices aujourd'hui. On sait que 73% des collaborateurs souhaiteraient avoir plus de moyens de s'engager au sein de leur structure. On sait aussi qu'aujourd'hui, le climat, c'est la deuxième priorité des Français. Donc, on est sur un enjeu qui les concerne en tant que collaborateurs, mais aussi en tant que citoyens. Et donc, en tant qu'entreprise, c'est aussi une responsabilité que de les former à ces enjeux et de les accompagner suite à cette demande.
C'est une demande des collaborateurs et c'est aussi essentiel de sensibiliser les collabs quand on est responsable RSE et qu'on doit déployer des plans d'action. Aujourd'hui, les responsables RSE vont faire face à différentes exigences, que ce soit de la part des collaborateurs, on en a parlé, des consommateurs qui sont aussi de plus en plus attentifs à l'engagement des entreprises auprès desquelles elles consomment, que ce soit en B2B ou en B2C, des exigences de la part des directions d'entreprise, mais également à des obligations légales. Le tout fait que les responsables RSE doivent déployer des plans d'action, des plans de transition, et que nous, on est convaincus chez Énergique que ces plans de transition ne pourront pas se déployer le plus efficacement possible si les collaborateurs n'y sont pas sensibles pour pouvoir faire adopter des nouveaux comportements et pour pouvoir faire accepter des transformations au sein de votre structure. Ça va être essentiel que les collaborateurs comprennent pourquoi ces plans d'action ont lieu et pourquoi les mettre en place, pourquoi devoir transformer leur métier, etc. Donc, première brique, leur expliquer pour pouvoir déployer le plus efficacement possible. On va devoir aussi, dans le cadre du déploiement d'une stratégie environnementale, s'appuyer sur des ambassadeurs, des ambassadrices pour diffuser cette démarche RSE. Vous allez avoir besoin, pour déployer le plus efficacement, de vous appuyer au sein de différents services, au sein de différents commerces, sur des personnes qui seront intéressées par le sujet et qui pourront en être ambassadeurs auprès de leurs collègues. Pour les détecter, ces ambassadeurs et ces ambassadrices, c'est pareil, c'est important de mettre en place des actions de sensibilisation pour pouvoir identifier quelles sont les personnes les plus à même de porter ce rôle et ensuite les former pour leur conférer ce rôle-là d'ambassadeur. Pardon. La responsabilité environnementale, on a donc ces plans d'action qui sont essentiels, mais elle ne peut pas se limiter uniquement à une stratégie ponctuelle. C'est important qu'elle soit infusée dans chaque service, dans chaque métier, pilotée par la RSE toujours, mais que chacun prenne sa responsabilité à son échelle métier, d'adopter des nouveaux comportements. La transformation durable, elle va concerner l'ensemble de l'organisation et donc c'est évidemment important de les sensibiliser et de les former pour pouvoir faire adopter de nouvelles pratiques pour que ça puisse se déployer, encore une fois, le plus efficacement possible. Les enjeux environnementaux vont être intégrés de plus en plus dans le quotidien des collaborateurs. On compare souvent chez Énergique la transition environnementale en cours avec la transition numérique du début des années 2000, où une période du coup où il a fallu repenser la manière de travailler avec ces outils numériques. Certaines entreprises l'ont très bien fait, celles qui l'ont moyennement bien fait ont eu pas mal de difficultés derrière. La transition environnementale, c'est pareil. On va avoir des métiers qui évoluent et donc la formation devient forcément essentielle pour répondre aux exigences actuelles, mais aussi dans le cadre de la préparation des équipes à un avenir où les métiers pourront plus forcément s'exercer de la même manière, sans prendre en compte ces enjeux en tout cas. Et donc c'est un investissement aussi dans la compétence des collaborateurs que de les sensibiliser et de les former pour que dans un avenir moyen-long terme, ils puissent réaliser leur métier le mieux possible en prenant en compte Salut ces Christophe, enjeux. ça va? Ouais. Bonjour Christophe. Essayez de m'appeler, je crois. Pardon. J'ai parlé là sur. Est-ce que vous pouvez couper votre micro, s'il vous plaît? Je pense que c'est je souhaite. J'ai parlé des collaborateurs et collaboratrices là en interne. C'est important aussi de prendre en compte ces enjeux environnementaux donc sous l'angle de la marque employeur. C'est important pour les collaborateurs qui sont déjà dans votre structure et ces enjeux-là, ils vont être également très importants pour vos futurs collaborateurs. On a vu l'année dernière différents discours qui ont été prononcés à Grand Paris Tech, à HEC, pour ne citer qu'elles, en tout cas dans des écoles où les jeunes diplômés affirment qu'ils ne travailleront plus dans des entreprises qui ne prennent pas en compte ces enjeux. Et donc, en ce sens-là, prendre en compte ces enjeux et le diffuser à l'ensemble de vos collaborateurs, c'est aussi augmenter votre attractivité pour le recrutement et ça va être essentiel, notamment sur les générations, alors déjà les générations actuelles et d'autant plus pour les générations futures, de sentir que leur future entreprise s'engage sur ces différents sujets. Chez Énergique, donc, on est évidemment convaincu de ça, convaincu qu'il faut sensibiliser les collaborateurs. Et pour répondre à cet enjeu, on a décidé de mettre en place le challenge environnemental.
Les sujets environnementaux sont parfois difficiles à appréhender, sont parfois abordés sous les angles voilà, d'exigences réglementaires, etc. Donc, ce n'est pas toujours facile de s'y mettre chacun à son échelle. Donc, chez Énergique, on a voulu prendre le contre-pied de ça et mettre en place une solution ludique et positive qui va permettre à chacun de s'engager sur les enjeux. Le challenge, comment ça se passe? Quand vous décidez de mettre en place un challenge dans votre structure, vous allez créer des équipes au sein de votre entreprise et ces équipes, pendant 1 à 3 mois, vont devoir réaliser des défis, répondre à des quiz, lire du contenu, tout un ensemble de choses que je vais vous présenter un petit peu plus en détail, qui vont leur permettre de remporter des points. On est sur un format ludique et donc on pousse chacun à agir pour remporter des points et évidemment, ces points donnent lieu à un classement. Donc le but du jeu, c'est de réaliser le plus d'actions positives pour l'environnement pour remporter le plus de points et arriver en haut du classement et du podium. Cette solution, elle se base sur une application que je vais vous partager tout de suite. Hop, écran ici, que je vais vous partager et que je vais vous présenter. Et en parallèle, elle est animée chez Énergique par des animateurs et des animatrices de communauté qui vont être là à la fois pour accompagner les joueurs et les joueuses dans leurs actions, dans leurs différentes actions qui vont leur être proposées, et aussi pour accompagner les responsables RSE qui souhaitent déployer cette solution dans le déploiement du projet, notamment à travers des kits de communication. On définit ensemble les équipes, on définit comment communiquer à ses collaborateurs. L'idée étant qu'on puisse sensibiliser un maximum de personnes et vous faciliter la tâche le plus possible pour déployer cette action. Vous avez donc normalement Julia, je me permets une petite question. Oui. Comment ça se passe pour des petites entreprises? Oui, on a 2 typologies de clients et donc 2 typologies de challenge. Un premier challenge pour les plus grandes entreprises, en l'occurrence, où ça va être un challenge personnalisé de 3 mois et pour les plus petites structures, on a des challenges inter-entreprises, donc qui permettent de s'engager en lien avec d'autres PME qui vont avoir lieu 4 ou 5 fois par an. On va définir une thématique chez Énergique. La PME va former une équipe et les entreprises vont pouvoir s'affronter entre elles autour de ces sujets-là. Donc, on a 2 types de challenges qui sont disponibles, toujours avec cette même base d'application que vous avez sous les yeux et l'accompagnement qui est alors plus ou moins le même évidemment puisqu'on a des enjeux différents en fonction de la taille de sa structure, mais cet accompagnement qui est toujours présent pour les 2 types de challenges. Ça répond à votre question, Christine? Super, parfait. Hop, alors cette application, on va retrouver sur cette app 3 grandes familles de fonctionnalités. Les fonctionnalités de sensibilisation, les fonctionnalités de passage à l'action et les fonctionnalités d'échange et de co-construction. Je vais commencer par la sensibilisation. La première chose qu'on propose aux participants et participantes du challenge, c'est de réaliser leur bilan carbone individuel. Grâce à une série de questions, on va pouvoir établir l'impact en tonnes de CO2 équivalent par an des personnes qui s'inscrivent sur le challenge et on va leur proposer, en fonction des catégories de leur bilan carbone, des éco-gestes à mettre en place pour forcément réduire ce bilan carbone au fur et à mesure du challenge. Par exemple, ici, on va avoir un éco-geste sur le fait de proposer sa voiture en location et à chaque fois, sur les éco-gestes, on explique comment réaliser et quel est l'intérêt de mettre en place cet éco-geste. Le collaborateur peut se lancer le défi. On va dire que je vais le faire avant le 31 janvier. Ça a été ajouté à mes missions pour le mois de janvier et je vais pouvoir retrouver cet éco-geste dans mon onglet coach, hop, avec mon bilan carbone et les différents objectifs personnels que je me serais fixés. Donc là, on est vraiment sur la partie sensibilisation individuelle. On va également avoir dans ce même objectif un kiosque qui est une bibliothèque de contenu avec près de 700 contenus aujourd'hui, où on va pouvoir choisir en fonction du temps qu'on a y consacré, des thématiques qui nous intéressent, de notre niveau d'engagement, donc ça s'adapte à chaque niveau d'engagement, et des contenus qui nous parlent le plus, on va pouvoir consommer du contenu qui va nous renseigner sur les différentes thématiques qu'on aura choisies précédemment. Donc sur l'aspect sensibilisation, voici les fonctionnalités. Ensuite, on a l'aspect évidemment passage à l'action. On est sur un challenge, donc c'est le cœur du sujet.
Vous voyez ici sur l'application les classements forcément, et différents types de missions à réaliser. Tous les jours, sur l'application Énergique, on va pouvoir retrouver un petit quiz de 5 questions qui va nous permettre d'approfondir nos connaissances environnementales. Et ça permet aussi, pour nous et pour les porteurs de projets, de créer un rituel et d'encourager les personnes à continuer à aller sur l'application tout au long du challenge. Une fois par semaine, on va avoir une mission individuelle qu'on va retrouver ici. Un peu comme sur les éco-gestes, c'est important pour nous de toujours remettre en contexte et d'expliquer pourquoi cette mission est importante, pas uniquement dire bah voilà, il faut faire ça et c'est comme ça. On est vraiment dans une démarche pédagogique et donc on va expliquer quelle est la mission, comment la valider, pourquoi c'est important de la réaliser et comment on peut la réaliser. Et idem, une fois par mois, on va avoir une mission collective, donc sur le même principe. Cette mission collective, ça va permettre donc, à la fois de s'engager et de réaliser des actions, mais aussi de créer des temps forts autour de ces sujets. Ça peut être, par exemple, d'organiser un petit déjeuner zéro déchet, de réaliser une carte de la mobilité douce pour se rendre à son travail. Des actions qui vont avoir des conséquences très concrètes et qui permettent de se retrouver entre collègues et de faire de la transition aussi un moment agréable, un moment de partage. Ces missions-là, elles vont être conditionnées par des thématiques. Chez Énergique, on a une douzaine de thématiques disponibles, donc une par mois, et on peut choisir sa thématique sur un challenge personnalisé. Par exemple, si ce qui vous parle le plus, c'est la mobilité, le climat et la biodiversité, on peut faire un challenge sur ces thématiques. Dans le cadre d'un challenge inter-entreprise, les thématiques sont prédéfinies par Énergique et elles vont varier en fonction de la temporalité. Par exemple, au mois de février, on lance un challenge inter-entreprise sur la thématique de la sobriété énergétique. Au mois de juin, ce sera plutôt sur la thématique de l'eau. Au mois de septembre, pour les semaines européennes du développement durable, plutôt la thématique du climat. Voilà, ça va varier en fonction de la temporalité et aussi du besoin des PME qui souhaitent s'engager sur ce challenge inter-entreprise. Et enfin, dernier type de fonctionnalité qu'on propose chez Énergique, ce sont les espaces d'échange. On a un fil d'actualité, un petit peu à la manière de notre réseau social, où les animateurs ou animatrices vont pouvoir poster des messages de sensibilisation, parler des missions en cours, féliciter les personnes qui ont réalisé les missions. Je suis sur un espace de démo, donc ce n'est pas forcément très visible, mais on va pouvoir ici liker ou commenter vraiment à la manière d'un réseau social. Et ce fil d'actualité, il va être propre soit à son entreprise quand on est sur un challenge personnalisé, soit à la session de l'inter-entreprise dans laquelle on se trouve dans le cadre d'un challenge PME. On a également ici une messagerie d'équipe, donc uniquement avec les membres de son équipe, qui va permettre de se remotiver, de répondre à des questions éventuelles et puis d'organiser aussi les missions collectives. Dernier espace de co-construction, on a ici une boîte à idées où on invite chaque collaborateur à proposer diverses idées et à voter pour les idées de ses collègues, ce qui va permettre ensuite, en tant que pour les responsables RSE, les responsables RH qui lancent le challenge, de récupérer les idées qui sont le plus plébiscitées par les collaborateurs et pourquoi pas de co-construire avec eux dans un second temps des plans d'action pour pouvoir répondre du coup à leurs diverses demandes. Je pense que j'ai été assez exhaustive. N'hésitez pas s'il y a des questions. On les prend maintenant ou à la fin des 3 interventions, Christine? Non, non, là maintenant, d'ores et déjà, si jamais il y a des questions, voilà, n'hésitez pas à déjà poser à Julia vos questions. Moi, j'en ai une, d'ores et déjà. C'est l'aspect économique. Sur le coût, est-ce que vous avez un peu une idée, une fourchette, vous voyez, qu'on sache un petit peu comment ça se passe, parce que c'est un point aussi important pour les entreprises. Bien sûr. Pour le coup, du challenge, on se base, nous, sur la taille de l'entreprise pour pouvoir la rendre, accessible, à des plus petites structures, comme à des plus grandes. Sur les challenges inter-entreprises, on commence à des tarifs à 1 900 € pour un mois d'engagement, et ensuite, en fonction du nombre de collaborateurs, le prix, va augmenter. Donc ça, c'est pour l'inter-entreprise, donc le non personnalisé. Le personnalisé, on est sur des challenges de 3 mois à partir de 200 collaborateurs et là, on va commencer à 4 900 pour 3 mois.
Après, c'est extrêmement variable en fonction, je le disais, du nombre de collaborateurs, du niveau de personnalisation qu'on souhaite, etc. C'est les prix d'entrée et ensuite, les devis sont affinés évidemment avec chacun et chacune. Excusez-moi, du coup, j'ai pas bien entendu pour les PME. Vous dites combien, s'il vous plaît? On commence à 1 900 € pour un challenge interentreprise. Mais sur quelle durée, du coup, ça? Sur 1 mois. Et pour combien de salariés? Pour environ 50 salariés. Ouais, pour environ 50 salariés. Et après, on a Jusqu'à des 50 salariés, quoi. Après, si on C'est en ça, a moins. exactement. Merci. Ok. Bah écoutez, merci beaucoup. S'il n'y a pas d'autres questions dans l'immédiat, je vous propose peut-être que, parce que je vois le temps qui tourne tout de même, et donc Julia, encore un grand merci. On va passer la parole à Christophe. Si vous pouvez du coup arrêter votre partage de connexion. Voilà, Pardon, comme je le voyais pas, je l'avais plus en bien fait. sûr, il n'y a pas de souci. Voilà, bonjour Christophe, Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez bien? c'est parfait. Ok, j'ai eu un Merci beaucoup. souci j'ai eu une petite panne réseau tout à l'heure. Et Là, donc, ça ça fonctionne. est rétabli. Super. Alors, je vais essayer de présenter. Par contre, est-ce que je suis en mode présentateur? J'en sais rien. Normalement, en haut, on doit pouvoir partager. Comme je ne suis pas un adepte de Teams, en tout cas, je ne suis pas Teams. trop Ah oui. habitué. Je ne sais plus où aller. Ah, ok, d'accord. Mode présentateur, ça marche. Ok. Il y a un carré blanc avec une flèche partagée, non? Mais je ne sais pas où aller chercher mon truc. Donc, ouais, un carré blanc avec une flèche partagée. Ensuite, je ne sais pas ce qui m'arrive, mais j'ai pas testé le truc. Manifestement, on me demande d'ajouter un arrière-plan, ce qui n'est pas du tout nécessaire. On s'en fiche un peu. Bien. Côté du bouton quitter. Oui, je Dites-oui. l'ai. Ouais. Et là, j'arrive sur une fenêtre bizarre. Partager du contenu, ok, bien sûr, et aucun problème, mais je ne sais pas où. Ah, bah ouais, voilà, ça y est, j'ai un C'est votre problème. fenêtre, voilà. Ouais, Il y ouais. a j'en profite, Christophe. Il y a une personne qui demande, pouvez-vous préciser le point de départ pour une démarche RSE? Bon, c'est vrai que ce n'est pas trop l'objet aujourd'hui de notre atelier, mais le point de départ, ça va être soit une volonté, enfin, une conviction du chef d'entreprise de se dire que c'est important pour son entreprise de s'engager dans cette démarche. Ça peut être aussi une attente de vos clients, que ce soit des entreprises ou bah, même les clients, les consommateurs aujourd'hui qui sont quand même de plus en plus sensibles à cette démarche RSE. Et puis, vous verrez, on fera des webinaires en 2024, mais tout à l'heure, j'ai rendez-vous avec la Banque de France. Aujourd'hui, au niveau des banques, et donc de la Banque de France pour l'aspect cotation des entreprises, tous ces éléments de RSE et d'engagement sont de plus en plus pris en compte. Donc voilà, pourquoi il est important de s'engager dans une démarche et pourquoi il est important de sensibiliser les équipes, parce que c'est important pour que nos collaborateurs s'engagent, qu'ils comprennent ce dont on parle, pourquoi, quel impact ça va avoir, comment les métiers vont évoluer, etc. Tout ça a été précisé en introduction par Julia, donc je ne vais pas y revenir trop longuement. Voilà un petit peu pour resituer, mais encore une fois, l'objet de cet atelier était vraiment de vous présenter des solutions. Christophe, est-ce que vous êtes toujours là? A priori plus. Voilà qui est embêtant. Bon. Est-ce que Laetitia, tu veux bien du coup prendre la parole, puisque malheureusement Christophe a un problème de connexion. J'en suis désolée. J'ai vu qu'il y avait une main levée tout à l'heure. Est-ce qu'il y avait une question? Non. Alors voilà, ben écoutez, donc désolé, il semblerait que Christophe Meunier-Jacob ait eu un problème de connexion. Il est animateur de Fresques de la mobilité. On va voir s'il peut se reconnecter, sinon je vous en parlerai rapidement. Ah ben voilà qui arrive. Ouais. Hop. Alors, est-ce que vous m'entendez? Oui.
Désolé, voilà, c'est les cordonniers toujours les plus mal chaussés. J'ai réinstallé mon système il n'y a pas longtemps. J'avais oublié d'autoriser tout un tas de trucs au niveau du système, ce qui fait que voilà, je ne pouvais pas partager mon écran. Maintenant, ça va être, je pense, j'espère, possible. Oui, ça marche. Voilà, donc on va prendre directement. Je suis désolé, hein, Christine, vous avez dû meubler, je pense. Bah, du coup, j'en ai profité pour répondre à 2-3 petites questions qui étaient posées dans la conversation. Excellent. Parfait. Alors, je Et vais. donc, je disais que vous étiez là pour nous présenter la fresque de la mobilité. C'est cela. Voilà, Est-ce que vous voyez mon écran? absolument. Ok, très bien. Voilà, conditions du direct, donc désolé pour ce petit retard. Alors, je vais vous présenter effectivement la fresque de la mobilité, donc dans la lignée de ce qu'a présenté Julia sur la prise de conscience, sur la sensibilisation des salariés, des collaborateurs des différentes entreprises. La fresque de la mobilité est un outil de communication qui permet en fait de passer ensuite à l'action dans la décarbonation de la mobilité des salariés. Alors, j'ai une petite question à vous poser déjà, si vous pouvez peut-être lever la main dans le chat, par exemple. Combien de personnes a déjà participé à une fresque du climat parmi vous? Personne. Si. Ah, si, quand même. 4, 5, 6 personnes déjà. Ok, très bien. Alors, pour ces personnes qui ont déjà participé à une fresque du climat, en fait, et pour les autres, hein, je vais expliquer un petit peu tout ça. La fresque de la mobilité, en fait, est un outil collaboratif qui permet de mettre autour d'une table donc un groupe de personnes. On peut aller jusqu'à 8 personnes par table. Et on va distribuer des cartes à ces personnes qui vont à tour de rôle lire des cartes informatives qui vont donner des ordres de grandeur sur les modes de transport que l'on utilise, les modes de mobilité, les énergies qu'on utilise également, et puis les impacts. Et ils vont constituer ce qu'on appelle une fresque sur un plateau de jeu pendant une période qui peut être de 2 heures ou de 3 heures, avec des leviers d'action ensuite qu'ils vont pouvoir activer pour pouvoir décarboner leur propre mobilité. Alors c'est un outil qui a été créé par le Shift, par les Shifters, qui est une association en soutien d'un think tank qui s'appelle le Shift Project, qui travaille sur 2 sujets principaux maintenant depuis une petite grosse dizaine d'années, qui sont la double contrainte carbone, c'est-à-dire en fait le dérèglement climatique dû aux émissions de gaz à effet de serre d'une part, et la raréfaction annoncée des énergies fossiles d'autre part. Alors je vous rassure, hein, il n'y aura pas de pénurie à partir de l'année prochaine, mais on commence aujourd'hui, donc on a passé les pics pétroliers, ça veut dire qu'il y a de moins en moins de ressources disponibles pour l'ensemble de nos besoins en énergie fossile. Et donc l'objet du Shift Project, c'est de proposer des solutions et d'alerter l'opinion publique, mais également les pouvoirs publics, sur la nécessaire décarbonation de nos usages. Donc, les shifters ont créé différents outils pour différentes verticales, le bâtiment, le logement, la finance, la culture, l'industrie, et pour la mobilité, l'outil qui a été développé par les shifters est donc cet outil de fresque de la mobilité. Donc, elle fait la part belle au levier d'action. Donc, en fait, cette fresque nous permet d'être sensibilisés sur l'impact de nos mobilités au quotidien, mais surtout nous propose des leviers d'action tout de suite actionnables pour pouvoir la décarboner. D'accord ? Donc c'est vraiment un sujet important. Je tiens à faire une petite précision sur le Shift Project et les shifters. Nous sommes des associations qui sont complètement apolitiques et apartisanes, parce qu'on considère qu'on a besoin vraiment de tout le monde aujourd'hui pour pouvoir avancer sur ces sujets, et ça ne fait que trop longtemps que malheureusement les discours politiques s'emparent de ces sujets et finalement sclérosent un peu la société sur la décarbonation de nos vies. Donc on met en avant vraiment des notions d'intelligence collective grâce à cette fresque de la mobilité. Un animateur va pouvoir donc expliquer à l'ensemble du groupe comment les différentes phases vont être abordées, et ensuite c'est le groupe qui va jouer vraiment ensemble, et par intelligence collective vont trouver les solutions ou donner les bonnes réponses finalement aux différents ordres de grandeur que composent nos modes de mobilité sur cette fameuse fresque. L'avantage de ça, c'est que c'est très pédagogique, je dirais même andragogique, c'est un nom que j'ai
C'est un mot que j'ai appris il n'y a pas longtemps, donc c'est l'art d'enseigner aux adultes. Et donc, c'est un outil qui est un peu autoporteur, en fait. Les cartes sont très informatives, donnent des ordres de grandeur qui sont sourcés. Donc, chaque carte comporte les sources que l'on utilise, qui sont des sources officielles, bien évidemment. Et à l'issue, en fait, de la fresque, les participants reçoivent un mail informatif avec tout un tas d'informations complémentaires pour leur permettre de creuser le sujet, faire leur propre bilan carbone, par exemple, sur la mobilité, et puis engager d'autres actions. Alors, je vais vous expliquer un petit peu comment ça se passe en termes de format. On a 2 formats, un format qui dure 2 heures, un autre qui dure 3 heures. Le format 2 heures, en fait, est ouvert à tout le monde, donc tous les citoyens et tous les collaborateurs de l'entreprise, et donc vont faire appel aux leviers d'action personnels. D'accord ? Donc, chaque individu va pouvoir trouver jusqu'à 17 leviers d'action disponibles pour pouvoir décarboner sa mobilité, quelle qu'elle soit. Et je dis bien quelle qu'elle soit, donc il ne s'agit pas d'obliger à convertir tout le monde au transport en commun. Pour une première raison, c'est que les transports en commun ne sont pas disponibles sur tout le territoire. En revanche, il y a moyen de décarboner l'ensemble de nos mobilités, voitures compris, d'accord. Et on met aussi en avant beaucoup de leviers d'action sur la décarbonation de l'outil automobile, même si on ne peut pas s'en passer. Et il y a l'atelier décideur qui dure, lui, 1 heure de plus et qui permet de mettre autour d'une table, là, pour le coup, le comité de direction, les comités exécutifs, les RSE, les responsables RH, les responsables de flotte automobile, pour pouvoir trouver des solutions pour décarboner, cette fois-ci, la mobilité, mais à l'échelle de l'organisation, à l'échelle de l'entreprise. On peut organiser ces ateliers de 2 formats différents, soit en présentiel, soit en ligne. Alors, nous, on préfère de loin, en fait, le format présentiel parce qu'il est de loin le plus interactif. Voilà. Donc, le langage corporel est important aussi pour la collaboration et pour l'intelligence collective. Mais il est possible aussi, si on n'a pas d'autres possibilités, d'organiser ces ateliers à distance. On a des outils qui nous permettent de mettre en œuvre, en fait, un partage de tableau blanc avec la manipulation collaborative d'objets qui permet en fait de reproduire ce fameux jeu de cartes de manière complètement virtuelle. Donc je l'ai dit, on peut donc accueillir de 5 à 8 personnes par table, et en présentiel, un animateur peut animer jusqu'à 2 tables en parallèle, donc on peut avoir jusqu'à 16 personnes dans une même pièce sur 2 tables différentes. Alors, bon, on propose ces ateliers pour 3 raisons majeures. Première raison, étoffer le plan d'action mobilité durable. Deuxième raison, mobiliser les collaborateurs autour de ces enjeux. Et puis enfin, créer du lien. On organise souvent des ateliers à l'occasion de réunions d'équipe, de réunions d'entreprise et de team building, par exemple, ce qui permet de créer également du lien et de mélanger également les collaborateurs autour d'une table. Alors, les 3 étapes principales, en fait, que l'on a sur l'atelier 2 heures, c'est l'étape panorama, l'étape levier et profil, et l'étape action individuelle. Le panorama nous permet de faire, en fait, un bilan de nos mobilités en termes de mode de transport, en termes d'énergie utilisée et en termes d'impact. La deuxième étape, en fait, on va passer à l'action. Donc, au bout d'à peu près 45 minutes, on passe à l'action avec des cartes actions, des leviers d'action que l'on va pouvoir activer pour décarboner notre mobilité. Et puis, on va se mettre à jouer un rôle, donc avec des profils que l'on propose, des personas, qui vont être proposés donc aux différents collaborateurs. Et un collaborateur va jouer le rôle d'une personne fictive qui a des problématiques de mobilité. Et le reste du groupe, en termes de coach, va pouvoir, grâce aux leviers d'action qu'ils auront vu juste avant, proposer des solutions de décarbonation. Et enfin, la dernière étape, l'étape engagement, qui permet à chacun et chacune de prendre autant de post-it qu'ils le veulent, positionner ça sur un axe facile, pas facile, fort impact, faible impact, pour pouvoir finalement exprimer son intention de décarboner sa mobilité grâce aux leviers qu'ils auront appris auparavant. L'étape entreprise décideur comporte 2 étapes de plus. L'étape levier d'action entreprise, donc là on a des leviers de couleur verte, une vingtaine de leviers qui sont à l'échelle d'entreprise, plan de déplacement employeur, établissement d'un bilan carbone, mettre en place une flotte de vélos dans l'entreprise, acheter une flotte de véhicules électriques, etc., etc., etc. Donc tout un tas de leviers d'action à l'échelle de l'entreprise. Et là, donc le comité d'entreprise virtuel va être composé au sein des membres du groupe qui vont décider des leviers d'action prioritaires à mettre en œuvre, par exemple dans un avenir proche. Et donc ils vont les positionner dans la 5e étape, sur donc un axe facile, pas facile, fort impact, faible impact, à l'échelle de l'entreprise.
Donc voilà un peu le déroulé de cet atelier. Donc là, on vous présente, alors c'est pas exhaustif, hein, donc on délivre de plus en plus d'ateliers en entreprise et partout sur le territoire. On a des versions Et aujourd'hui. Mobiliance en a fait. Et Mobiliance, on a fait 2, absolument. Voilà, et donc je pourrais vous donner, je te donnerai la parole, Christine, si tu veux, après, pour que tu donnes ton feedback là-dessus. Et donc, on est vraiment disponible sur tout le territoire. Il y a plus de 850 animateurs disponibles aujourd'hui. Sachez que vous pouvez aussi devenir animateur. On forme aussi des animateurs en entreprise et chaque entreprise peut ensuite aller fresquer l'ensemble de ses collaborateurs. Économiquement parlant, c'est même plus intéressant pour des entreprises moyennes ou grandes de faire ceci. Mais on peut aussi intervenir à titre d'animateur. Je suis animateur professionnel de cette fresque, j'en anime d'autres, mais je peux aussi intervenir en tant que formateur pour vous former sur l'animation. Et ensuite, on vous fait confiance pour pouvoir diffuser le plus et planter ces petites graines le plus possible auprès de vos collaborateurs pour que le plus de monde possible prenne conscience également que notre mobilité, c'est un enjeu majeur, vous le savez, c'est le principal poste d'émissions de gaz à effet de serre en France, avec 31% des émissions de gaz à effet de serre pour l'ensemble du transport. Et c'est un poste qui ne malheureusement baisse pas, contrairement à tous les autres postes. Et donc là, il est urgent d'agir, en tout cas urgent de sensibiliser et faire prendre conscience à tous nos collaborateurs qu'il faut commencer à décarboner notre mobilité. Voilà, et je vous remercie pour votre attention et je suis à votre disposition pour toutes vos questions. Y a-t-il des questions? Alors, comme pour Julia, est-ce qu'au niveau économique, vous avez un peu des ordres de grandeur à nous donner, Christophe? Alors, effectivement, nous, chez Mobiliance, on a eu la chance de faire une fresque de la mobilité au niveau du CODIR et de la commission trajectoire durable. Voilà, c'est effectivement très intéressant. Ça permet. Alors, en plus, chez Mobiliance, quand même, on peut se dire qu'on connaît le sujet de la mobilité, hein. Eh bien, en fait, on découvre toujours des choses et beaucoup de choses. Et puis, ce qui est aussi très intéressant, c'est de se mettre en situation et de se dire, bon, ben voilà, j'ai ce profil-là, je suis un jeune ménage avec enfants en zone urbaine, bah, qu'est-ce que je peux faire? Ou bien, je suis un retraité à la campagne, eh bien, qu'est-ce que je peux faire? Voilà, et identifier des leviers d'action, voir quel impact ça peut avoir et de se rendre compte qu'effectivement, il y a des solutions qui existent. Voilà. Après, bon, bien sûr, ça nécessite un passage à l'acte, mais au moins, on se rend compte de ce qu'on peut faire et quel impact ça peut avoir. Et ainsi, en multipliant ce genre voilà, d'action, hein, petite goutte par petite goutte, on va finir par faire des jolies rivières et des grands fleuves. Donc, sur l'aspect économique. Alors, pour te répondre, Christine, pour l'aspect économique, effectivement, donc un atelier qui de 2 heures ou de 3 heures, c'est le même prix. Donc le prix public, prix entreprise, c'est 1 500 € pour l'atelier, 1 500 € hors taxe. Il y a des prix qui sont négociés avec Mobiliance ou en cours de négociation. Je ne sais pas trop où on en est sur la négo. Mais sachez que si vous êtes membre de Mobiliance, vous pouvez bénéficier en fait d'un avantage tarifaire. Voilà, donc il faut le signaler auprès de la fresque de la mobilité. Mais vous pouvez bénéficier d'un avantage tarifaire. Je ne sais pas s'il est déjà fixé ou acté. Mais c'est en cours, hein, ça devrait arriver très très vite. Donc voilà. En contrepartie d'engagement de la part de Mobiliance de pouvoir effectivement diffuser au maximum l'information et pour qu'on puisse fresquer un maximum de monde. Et évidemment, on est prêt à faire des efforts intéressants en termes financiers. Sachez qu'à chaque fois qu'un professionnel facture auprès d'une entreprise, donc une fresque de la mobilité, 10% revient à l'association La Fresque de Mobilité et les Shifters pour financer l'évolution de l'outil, financer la recherche et les analytics. Donc voilà, donc les animateurs professionnels reversent 10% du chiffre d'affaires à l'association. Voilà, donc ça c'est aussi important de le signaler. Et puis j'abonde effectivement dans ce que tu viens de dire, Christine, c'est que la démarche en fait de la fresque de la mobilité, c'est de dire que tout le monde peut décarboner sa mobilité sans attendre une technosolution qui pourrait arriver dans 10 ans. On a plein de leviers d'action possibles, même si on n'a pas le choix de notre moyen de mobilité tous les matins et qu'on ne peut prendre que la voiture parce qu'il n'y a pas autre chose. Eh ben, on a plein de leviers de décarbonation aussi pour la voiture. Ça ne remet pas en question, entre guillemets, nos choix de mobilité, mais ça nous permet effectivement de décarboner notre mobilité à quelque endroit qu'on soit, dans quelques cycles ou phases de vie que l'on soit, si on est jeune avec jeunes enfants, si on est jeune retraité
retraité, entre guillemets, avec des enfants qui ont quitté la maison, si on est étudiant, si on est actif dans la trentaine ou quarantaine avec des ados, enfin, voilà, et personnellement et professionnellement. Donc, on a vraiment des leviers d'action qui sont applicables dans tous les cas de figure, et on veut pas laisser quelqu'un au bord du chemin ou au bord de la route, pour reprendre une métaphore de mobilité. Merci beaucoup, Christophe. Merci à vous. Est-ce que vous pouvez arrêter votre partage d'écran, s'il vous plaît? Voilà. Et donc, on va accueillir Laetitia Gillot, qui va nous parler atelier d'automne. Bonjour. Bonjour à tous. Alors, je vais me présenter. Donc, tout d'abord, moi, je suis Laetitia Gillot, je suis étudiante à Schema Business School dans le track environnement et je suis animatrice d'automne. Donc, j'ai animé des ateliers d'automne au sein de Schema Business School. Alors, tout d'abord, l'atelier d'automne, qu'est-ce que c'est? Donc, d'automne, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est une association qui a été créée en 2019. Et cette association a créé l'atelier d'automne, qui est un serious game et un atelier immersif en équipe qui projette les participants jusqu'en 2050. Donc, à la fin de ma présentation, on ira faire un tour sur le site d'automne, puisque c'est sur ce site-là que vous allez trouver toutes les informations qui sont nécessaires, et notamment pour vous inscrire. Donc, l'atelier d'automne propose aux participants d'explorer le futur en équipe et d'essayer de limiter le changement climatique en atteignant ces fameuses 2 tonnes par an et par personne, donc d'ici à 2050. Donc, quand je dis ces fameuses 2 tonnes par an et par personne, cela veut dire les 2 tonnes de CO2 qu'un Français est censé émettre d'ici à 2050 pour respecter les accords de Paris. Donc, les accords de Paris stipulent que nous devons limiter la hausse de la température en deçà de 1,5 degré d'ici à 2050. La moyenne française étant actuellement de 9,4 tonnes de CO2 par an et par personne. Donc, l'objectif étant donc de la diviser par 5 d'ici à 2050. Donc, l'enjeu est majeur et ouais, complètement. la marche est élevée. Exactement. Donc, et c'est pour ça que cet atelier, en fait, permet de visualiser les actions que vous êtes prêts à prendre pour atteindre cet objectif-là. Donc, lors de l'atelier, vous ferez de multiples choix d'actions individuelles et aussi collectifs. Et vous allez arbitrer entre ces choix-là, et ce qui va vous permettre de tendre vers la neutralité carbone. Donc, un atelier, combien de temps ça dure? Ça dure 3 heures. Donc, c'est un peu comme d'autres fresques du climat ou d'autres fresques de la mobilité. Il y a 6 à 15 personnes et vous pouvez le faire à distance ou en présentiel. Donc, je privilégie, comme le disait Christophe, aussi le présentiel, puisque ça nous permet de pouvoir poser des questions et surtout d'avoir des débats avec les autres participants, ce qui est très intéressant. Donc, tout d'abord, il faut s'inscrire à l'atelier. Une fois que vous vous êtes inscrit à l'atelier, il faut faire votre bilan carbone. Donc ça, c'est quelque chose qu'on fait en amont de l'atelier. Et donc, vous allez vous retrouver avec plein de questions à plus ou moins précises sur votre consommation, votre mode de transport et plein d'autres choses qui concernent que votre vie individuelle. Une fois que vous avez fait votre bilan carbone, quand vous allez arriver le jour de l'atelier, on aura imprimé votre bilan carbone et vous verrez donc quel est le secteur qui est le plus émetteur selon vous, votre bilan carbone. Et ce qui est intéressant dans cet atelier, c'est que ça ne concerne que vous principalement, et ça va être les choix que vous êtes prêts à prendre dans votre vie future. L'atelier, donc, c'est la simulation de 8 tours d'action, donc individuel puis collectif, donc un tour individuel puis un tour collectif. Donc, comme je vous l'ai dit, vous pouvez prendre des actions individuelles et ensuite collectives. Donc, en fait, vous allez, donc, par exemple, pour les actions individuelles, vous avez ce type de carte un peu similaire à la fresque de la mobilité. Vous avez 8 cœurs par tour et votre objectif, ça va être de dépenser plus ou moins des cœurs en prenant des choix. Par exemple, là, c'est devenir flexitarien. Ça vous coûte 3 cœurs. Donc, est-ce que vous êtes prêt à... Voilà, ça disparaît. Plutôt au milieu. Est-ce que vous êtes prêt à dépenser? Non, je suis pas sûre. Ouais, bon, c'est pas grave. Et pendant les tours collectifs, là, vous avez des cartes avec de l'argent. Donc, vous allez avoir un certain budget. Et donc là, vous allez essayer de discuter collectivement de est-ce qu'on va dépenser, donc là, en l'occurrence, c'est censé être 1 milliard. Est-ce qu'on va dépenser 1 milliard pour du biogaz ou est-ce qu'on va décider de prendre une autre loi? Donc, c'est assez intéressant puisque c'est très interactif et vous n'avez pas le temps de vous ennuyer, en fait. Donc, c'est pour ça que
Je trouve ça très bien. Ensuite, post-atelier, donc les participants ont accès à, vous avez accès à vos données personnelles et donc à l'évolution. Donc, vous allez voir, en fait, par exemple, quel a été l'impact de telle décision sur votre empreinte carbone. Donc, à titre indicatif, c'est assez intéressant. Alors, vous allez me dire quel est l'intérêt d'un atelier d'automne. Alors, l'atelier d'automne, pour moi, c'est avant tout un atelier qui traite de son engagement personnel et c'est ce qui est intéressant et qui le rend très dynamique. Vous allez vous poser des questions qui ne concernent que vous. Comment voulez-vous faire évoluer votre alimentation? Quel choix êtes-vous prêt à faire par rapport à votre mode de transport, vos habitudes de consommation de biens et autres? Et donc, ce qui est pertinent aussi, ce sont les choix collectifs. Donc, comment vous allez arriver à un consensus avec les autres participants. Donc, comme je vous le disais, les choix collectifs sont le choix d'une nouvelle loi par rapport à une autre et en fonction du budget collectif. Alors ensuite, où trouver donc, ces ateliers? Donc, sur le site d'Automne. Donc, vous avez des ateliers d'abord qui sont grand public, donc animés par des bénévoles. Donc, ça peut être vous pouvez tout simplement décider de participer là, maintenant, toute seule ou avec un ami à un atelier. Et puis, vous avez des ateliers professionnels animés par des professionnels. Donc, là, c'est aussi, donc, dans les deux cas, il y a des liens d'inscription. Donc, choisir un créneau dans votre ville ou dans une grande ville proche. Alors, pour l'atelier grand public, l'atelier est gratuit, mais il vous est proposé de faire un don de 5 € à 10 € pour soutenir l'association. Et pour les ateliers animés par des professionnels, donc c'est toujours une démarche individuelle, il est entre 180 et 200 € selon les villes. Sauf que dans le cas où vous êtes une entreprise et vous souhaitez organiser un atelier au sein de votre entreprise, donc vous trouverez sur le site d'Automne donc 3 possibilités. Donc soit donc juste organiser un atelier dans votre entreprise, soit le déployer à grande échelle, soit le déployer lors d'un séminaire, par exemple. Et donc pour ça, il suffit de faire la demande à l'association directement. Donc il est difficile pour moi de vous donner un tarif. Donc je pense que le tarif sera à peu près similaire à ce que la fresque de la mobilité ou à Énergique. Donc, je préfère pas m'avancer puisque ça dépend évidemment donc, du type d'intervention, du nombre d'ateliers déployés et des déplacements et autres frais annexes. Mais vous pouvez très bien le faire déployer au sein de votre entreprise ou le faire à titre individuel, ce qui est aussi très intéressant. Alors maintenant, je vais juste vous partager mon écran pour que vous ayez accès à l'atelier d'automne. Voilà, donc sur le site. Est-ce que vous voyez bien ou pas? Oui. OK. Donc là, vous vous retrouvez sur, alors peut-être, voilà. Vous vous retrouvez sur le site de l'atelier. Donc là, vous avez l'onglet entreprise. Donc on va peut-être regarder cet onglet plutôt que l'atelier individuel. Alors, donc, pourquoi et comment utiliser d'automne? Donc, par exemple, voilà, donc c'est pour... En fait, voilà, ce que vous allez voir, c'est qu'il faut que vous preniez un rendez-vous personnel puisque ça dépend évidemment de ce que vous souhaitez faire. Je suis, par exemple, voilà, manager, département RSE, et je souhaite organiser un atelier dans mon entreprise, déployer l'atelier à grande échelle ou proposer l'atelier en séminaire. Taille de l'organisation, donc là, évidemment, voilà, ça va dépendre de vous et je pense que le tarif dépendra aussi de ça. Vous pouvez aussi, vous voyez, par exemple, participer, animer. Et alors, par exemple, si je fais juste atelier grand public, par exemple, là, vous avez accès à l'atelier grand public, découvrir. Par exemple, vous pouvez le faire en ligne, mais comme je vous ai dit, en présentiel, par exemple, ça peut être intéressant. Si on fait en présentiel Île-de-France, vous allez arriver sur Eventbrite et vous allez avoir accès à un certain nombre d'ateliers. Donc voilà, à Paris, par exemple. Et donc, vous avez les dates en question. Et puis, donc, en fait, voilà, par exemple, là, vous avez un prix. Et puis là, ça peut être gratuit. Donc, ça dépend vraiment de tous les ateliers. Je vais revenir. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà participé à des ateliers d'automne, comme tout à l'heure on demandait pour la fresque? Arrêtez de partir. Ouais. Bon, il y en a aussi quelques-uns. Très bien. Mais on est beaucoup plus nombreux que ça, donc voilà. Écoutez, moi, j'ai eu effectivement l'occasion d'en faire aussi un atelier d'automne à titre personnel. Et en l'occurrence, je l'ai fait avec Laetitia, donc voilà. C'est vrai que c'est très intéressant aussi et ça permet de se rendre compte
de l'impact d'une action, d'une décision, voilà, de ce que l'on fait concrètement, qu'est-ce que l'on peut faire. J'imaginais être plutôt pas mal quand même quand j'ai fait au début mon bilan carbone et en fait, c'était pas si terrible que ça. Voilà, donc ça permet de se rendre compte, voilà, on a des idées reçues, donc ça permet de les casser aussi, d'être sur des choses plus réelles, factuelles. Et on se rend compte aussi dans cet atelier que la partie justement sensibilisation, formation, communication est extrêmement importante en termes de résultats sur la réduction des émissions. C'est-à-dire que la première chose à faire pour réussir à faire en sorte que globalement on aille vers une décarbonation, le fait d'être formé, sensibilisé, formé, c'est extrêmement important. C'est un levier de décarbonation important. Donc c'est pour ça que aussi dans les actions en matière d'engagement RSE, le fait de sensibiliser, former les salariés, les citoyens est vraiment extrêmement important. Et ce qui justifie aussi la réalisation de ce webinaire d'aujourd'hui. Écoutez, pour poursuivre et terminer, merci beaucoup Laetitia. Est-ce qu'il y a des questions à Laetitia, à Christophe, Bon, s'il n'y en a pas particulièrement, je voulais à mon tour vous partager le site mis en place par Mobiliance avec le collectif Génération Responsable. Je vous rappelle que nous avons cette plateforme gratuite pour l'ensemble des adhérents de Mobiliance à laquelle vous pouvez accéder à partir du site de Mobiliance. Et sur lequel vous retrouvez, alors là c'est encore d'autres outils, c'est bien moins pédagogique que toutes les solutions qui vous ont été présentées au préalable, mais toutefois, voilà, sachez que nous avons là des affiches qui ont été réalisées avec le collectif Génération Responsable, encore une fois, qui sont disponibles donc gratuitement en téléchargement et que vous pouvez afficher dans vos entreprises et qui permettent comme ça de commencer à donner un petit peu quelques chiffres, quelques éléments, quelques informations pour vos équipes. Voilà, c'est totalement gratuit et c'est un premier pas en termes de sensibilisation. Voilà, sachez que ça existe, que le site également, cette plateforme, comme je vous l'ai dit, accessible pour vous tous. Ça permet de comprendre la RSE, comprendre les enjeux climatiques, des propositions d'éco-gestes. Et puis, il y a également tout un tas d'informations concernant la labellisation. Il y a même un petit test de maturité. Enfin voilà, n'hésitez pas à aller naviguer, regarder cette plateforme pour vous aussi en découvrir toujours plus sur la RSE et comment le mettre en place dans votre entreprise. Vous avez donc, comme je vous le disais, par exemple aussi le référentiel qui peut être intéressant. Donc ça, c'est la méthode d'évaluation pour ceux qui souhaitent aller vers la labellisation. Et dans évaluation, vous avez voilà, le référentiel et puis le test de maturité. Donc là, vous avez en téléchargement, là aussi, totalement gratuit, à la fois le référentiel, mais surtout le manuel opératoire dans lequel vous trouvez les engagements du référentiel, mais ce sont des pistes de réflexion sur ce que vous pouvez mettre en place dans vos entreprises. Voilà. Et je voulais également vous dire que nous préparons un petit guide sur justement tous les outils de sensibilisation qui existent, parce qu'en fait, des solutions, il y en a plein, il y en a de nombreuses. Et donc, en fonction de vos attentes, de vos besoins, de ce qui vous motive, vous, vos salariés, voilà, des solutions, il y en a plein. Donc, on en a fait un petit outil, un petit répertoire qu'on mettra très prochainement en ligne sur le site de Mobiliance pour vous permettre voilà, de savoir un peu tout ce qui existe et puis de faire votre choix parce qu'il n'y a pas une seule solution, il y en a plein, ça dépend de vous, ça dépend de vos envies, de votre stratégie, de votre manière de procéder, de ce que vous pouvez y mettre en termes de temps, d'argent. Voilà.
Donc, cet outil sera bientôt disponible. Voilà, écoutez, j'espère que cela vous aura été utile. Passez à l'action, c'est important, on compte sur vous et ces outils sont là pour vous aider à comprendre pourquoi c'est important, quel impact nous avons chacun au quotidien sur notre environnement au sens large, sur l'écologie. Il y a aussi les aspects sociétaux en termes de RSE, vous le savez. Donc, il y a aussi des fresques sur l'égalité homme-femme, des fresques voilà, dans plein de domaines différents. On s'est focalisé aujourd'hui plus sur les aspects climat, écologie, mais il y en a dans d'autres domaines. Voilà, on compte sur vous. La sensibilisation, la formation, c'est vraiment le premier levier, le premier pas vers un engagement RSE en tant que citoyen et en tant qu'entreprise. Où trouve-t-on la page RSE sur le site de Mobiliance? Alors, hop. Je vais y aller tout de suite et je vais vous repartager mon écran quelques minutes. Hop, voilà. Donc, nous sommes sur le site de Mobiliance et en fait, là, vous avez nos actions et dans cet onglet-là, il y a le point sûr. Quand vous arrivez dans le point sûr, il y a développement durable. Le chemin n'est peut-être pas le plus facile, on est d'accord. Mais je pense que si vous tapez plateforme, voilà, plateforme labellisation. Si vous tapez plateforme RSE, vous devez pouvoir arriver jusqu'à cette plateforme, sachant que comme je suis connectée, vous avez accès. Hop, alors ça doit être là. Voilà. Là, c'était les aides à la labellisation. Donc là, vous avez un atelier aussi trajectoire durable que vous pouvez retrouver en replay ici, qui vous explique la labellisation RSE, l'engagement RSE proposé par Mobiliance et qui vous fait découvrir donc cette plateforme RSE. Et les supports, voilà, et la plateforme, voilà. Vous avez là le lien. Il y a des identifiants, mais qui sont communs à tout le monde. Ce sont les mêmes pour tout le monde. Et vous avez une adresse également, si vous avez des questions sur les sujets de la RSE, vous avez une adresse Mobiliance dédiée. Donc, n'hésitez pas pour toute question. Et puis, on vous appelle, on s'appelle, et puis on en discute ensemble. Et on essaye de voir ce qu'on peut vous proposer. Voilà. Et pour ceux qui veulent aller jusqu'à la labellisation RSE, il y a actuellement des aides de BPI de 50% sur le coût de la labellisation, puisque la labellisation, comme vous le savez sans doute, nécessite un audit. Mais bon, ce n'est pas encore l'objet. Je crois que Christine nous a quittés. Il y a eu un petit bug. En effet, je pense qu'elle a été coupée. Ah, c'est bon, elle est de retour. Ton micro est coupé, Christine. Voilà, merci beaucoup. Excusez-moi pour ce problème technique. Voilà, écoutez, merci beaucoup. Merci infiniment à vous tous. Merci de votre présence. J'espère encore une fois que cela vous aura été utile. Et n'hésitez pas à solliciter Mobiliance si vous souhaitez que l'on vous aide et que l'on vous accompagne dans votre engagement. Merci à tous. Bonne journée. Et puis, bonne fête de fin d'année. Merci. Merci à vous aussi. À Merci. bientôt. Au revoir. Au revoir.